Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse chez vous à la maison, que Dieu vous bénisse dans vos familles, partout où vous nous suivez. Que Dieu soit loué, nous sommes contents de vous retrouver encore ce soir. Nous disons merci au Seigneur qui nous donne cette opportunité de nous retrouver encore chez vous à la maison. Et veuillez inviter un plus grand nombre de gens. Invitez les gens, le pasteur Soleil, le pasteur Adonai, évangéliste Israël. Nous sommes là pour partager ces moments privilégiés dans le Seigneur. Veuillez taguer vos amis, si avec eux nous ne sommes pas amis, alors pour qu'ils nous suivent. Ou bien faites un effort de... dites-leur de nous faire demande d'amis, et puis ils pourront nous suivre aussi facilement. Même ceux qui se retrouvent en Afrique, en Océanie, dans tous les coins du monde, en Asie, en Amérique, en Europe, partout dans le monde entier, le moment est arrivé où nous parlons ce soir comment opérer dans la puissance de Dieu, comment opérer dans l'onction du Saint-Esprit. Je crois que vous nous suivez bien. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui, nous voulons parler du Saint-Esprit. Alors, nous abordons le deuxième point. Je parlais la première chose, si vous voulez faire croître en vous la puissance de Dieu. En fait, tous les enfants de Dieu sont concernés pour ce message. Tous les serviteurs de Dieu et toutes les servantes de Dieu sont concernés pour ce message. Donc voilà, bien aimés, invitez même les hommes de Dieu, même les servantes de Dieu, puisque à propos du Saint-Esprit, la Bible dit, au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le Seigneur promet de répandre son esprit sur toute chair. Que ce soit sur le serviteur, que ce soit sur le servante, que ce soit sur le fidèle, sur n'importe qui, même sur le jeune, le Seigneur promet de répandre son esprit. Alors la question que nous nous posons aujourd'hui, je sers Dieu, pourquoi je ne vois pas cette puissance dans ma vie? C'est vrai, je vous ai dit qu'avoir le Saint-Esprit, c'est une chose, et avoir la puissance de Dieu, c'est une autre chose. Bien aimé, tout chrétien a le Saint-Esprit. Toute personne qui a accepté Jésus dans sa vie, étant son Seigneur et son Sauveur, cette personne a le Saint-Esprit. Mais pas forcément que cette personne a la puissance de Dieu. Pas forcément que cette personne est remplie. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 20, et le verset 22, Jésus soufflera sur ses disciples. Jésus leur dira, recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais pour ce qui concerne la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, Jésus leur dira dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 4, que ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Jésus dira que vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est là seulement que vous serez mes témoins. Quand vous recevrez cette puissance, c'est là que vous serez mes témoins. C'est-à-dire, si vous n'avez pas cette puissance de Dieu, vous ne pouvez pas être témoin de Jésus. Qui est-ce qu'on appelle un témoin? C'est celui qui a lui-même vu de ses propres yeux, entendu, non seulement entendu, mais vu de ses propres yeux. Cette personne-là devient un témoin. Donc, tu peux te fabriquer d'être un témoin de Jésus, sans cette puissance, te mettre à prêcher, te mettre à prier, te mettre à faire des choses pour Dieu, mais ces choses-là n'auront aucun impact. Ces choses-là pourront produire de petits résultats, mais cela ne produira pas un grand résultat, puisqu'il n'y a pas la puissance. Pour être un témoin, ce n'est pas moi qui le vante, Acte chapitre 1, verset 8. C'est-à-dire que quand vous recevrez seulement cette puissance sur vous, c'est alors que vous deviendrez mes témoins. C'est-à-dire c'est là que vous pouvez témoigner de ma part. C'est là que vous pouvez faire mon travail avec succès. Voilà pourquoi, chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, voilà la raison de nos échecs dans nos ministères, dans nos vies chrétiennes. Pas de progrès, pas de croissance, que des limitations, que des échecs bâclés, limités dans tout ce que nous faisons. Pourquoi? Puisque nous avons le Saint-Esprit, mais nous n'avons pas encore reçu cette puissance. Alors, tu me diras, mais pasteur, que faire pour recevoir cette puissance? Je l'avais dit au préalable. La première chose, Jésus dirait à ses disciples, pour que vous receviez cette puissance, allez vous enfermer dans la chambre haute. Allez vous enfermer. S'enfermer, c'est-à-dire, allez prier. Allez prier. Voilà pourquoi les disciples de Jésus sont allés prier, ils se sont allés enfermer dans la prière. Donc la première chose, la première clé pour expérimenter la puissance de Dieu, il faut aller s'enfermer, il faut aller prier. Pas n'importe quelle prière. J'en avais déjà parlé dans le volume 3, je crois. Veuillez vérifier sur
mon mur Facebook, vous verrez, connaître la personne du Saint-Esprit, volume 3. Donc c'est là où nous avions parlé du premier secret. Pour expérimenter cette puissance, cette onction, il faut prier, mais pas n'importe quelle prière. Il faut payer le prix de la prière. Voilà, j'en avais déjà parlé. Aujourd'hui, nous parlons du deuxième élément. Pour expérimenter cette puissance de Dieu dans votre vie, c'est la soif. Nous voulons parler de la soif aujourd'hui. Vous devez avoir soif de l'onction. Vous devez avoir soif de la puissance de Dieu. Donc aujourd'hui, nous parlons de la soif. Voilà pourquoi, comme à l'accoutumée, nous allons adorer la soif, la soif. Venez les amis. Nous allons entrer, bien aimés. Avant d'écouter ces moments, nous allons adorer pendant quelques minutes. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Pendant ce temps, taguez vos amis, invitez vos amis à nous faire des demandes d'amis. Ils peuvent nous suivre en direct partout. Invitez vos membres de famille. Oui, taguez vos amis, taguez vos amis. Moli, on me sent pas qui t'a toqué, moi les gens qui savent. Hein? Fais les 100 minutes. Là, je crois que c'est bon. Oui, c'est bon. On y va. C'est ça? Préparez-vous. Maintenant, c'est le moment à inviter vos amis. Alléluia. Adore avec nous. Adore avec nous. Invoquons le Saint-Esprit. Au salam, Etola Masia, Namitema, Alléluia. Yabasatu, Alléluia. Adore avec nous. Invoquons le Saint-Esprit. Gengisa, Banzini. Nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu descende. Alléluia. Que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit descende. Saisis-moi, oh Dieu, comme tu as saisi ça. Saisis-moi, oh, comme tu as saisi Jean dans l'idée. Saisis-moi, Saint-Esprit. Dieu, l'Esprit de vie, saisis-moi. Adore avec nous.
Saisis. Adore avec moi, ma soeur. Dans ta main précieuse. Adore avec nous. Oh, précieux Saint. Oh, Yozanzambe, Nicoleno bi Yozanzambe, Yozanzambe, Abeleno bi Yozanzambe, Yozanzambe, Nicoleno bi Yozanzambe, Yozanzambe, Abeleno bi Yozanzambe, Yozanzambe, Akabandoki bayebi ke Yozanzambe. Tala bango bazobanga, ona mitema bayebi Yozanzambe, Yozanzambe, Nikolo elobi Yozanzambe, Yozanzambe, Jésus mabele elobi Yozanzambe. Tala bademo bazolenga, po bango kutu mpe bayebi Yozanzambe. Misi ya mai azokosa yo, oye mpe ayebi Yozanzambe, Yozanzambe. Soki olobi liloba moko na binanga nyonso kobongwana kwete Yozanzambe, Yozanzambe, nyonso etosaka yo Yozanzambe, Yozanzambe, likolo elobi Yozanzambe, Yozanzambe, elobi Yozanzambe. Acclamons Jésus. Acclamons le roi. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, Saint-Esprit, honore Jésus ce soir. Alléluia. Honore Jésus ce soir. Honore Jésus ce soir. Honore Jésus ce soir. Que Dieu vous bénisse chez vous à la maison. Et nous profitons aussi pour dire joyeux anniversaire à notre pasteur Adonai. Merci beaucoup, merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Merci C'est son beaucoup. jour d'anniversaire le 19 Oui. le 19 mai, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous êtes une bénédiction pour nous. Nous Amen. profitons de le faire en direct, que nous puissions nous réjouir avec tous ces amis, tous ces frères et sœurs qui nous suivent. Nous voulons parler de la soif aujourd'hui. Alors, nous voulons parler de la soif, mais c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Pour vivre la puissance de Dieu, pour expérimenter l'onction du Saint-Esprit, il faut aller payer les prix dans la prière. Oui, il faut aller payer les prix, oui exactement, merci. Pour expérimenter la puissance de Dieu, il faut aller payer les prix dans la prière. Il faut payer les prix dans la prière. Mais la deuxième chose, ou le deuxième élément, pour expérimenter la puissance de Dieu, le deuxième élément, pour expérimenter l'onction, oui, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, servant de Dieu, dans n'importe quel domaine où vous servez le Seigneur, sans l'onction du Saint-Esprit, vous pourrez faire quelque chose avec Dieu, mais pas grand-chose. Je réponds. Si vous n'avez pas l'onction, ou si vous n'avez qu'une petite onction, vous ne pourrez pas faire grand-chose avec Dieu. Mais vous pourrez faire quelque chose, mais pas grand-chose. Voilà pourquoi Jésus pouvait s'y plier à ses disciples. Je vous en prie, ne vous éloignez pas. Je vous en prie, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Je vous en prie, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais attendez plutôt ce que le Père avait promis. C'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui nous lisons dans 2 Rois, chapitre 4, 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au 7e verset, vous lirez chez vous, 2 Rois, chapitre 4, à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset. La Bible nous dit, une femme d'entre le femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Verset 3, et il dit, l'homme de Dieu lui dit, va demander au dehors de vase chez tous tes voisins, va demander au dehors chez tous tes voisins des vases vides. Répète après moi, frère, vase vide. Répète après moi, vase vide. Si tu veux être rempli, tu dois être vide en toi. Si tu veux être rempli de la puissance de Dieu, tu dois être vide. L'homme de Dieu lui dit, va demander des vases, mais des vases vides. Va chercher des bouteilles, mais des bouteilles vides. Pas des bouteilles qui se voient déjà remplies, pas des bouteilles qui se voient déjà inondées. Non, il faut que ces vases-là, il faut que ces bouteilles soient vides. Si vous voulez être rempli de la puissance de Dieu, vous devez avoir un creux en vous. Vous devez avoir un vide en vous. Ce vide, ces creux, c'est ce que nous appelons soif. La soif, c'est-à-dire ces désirs. Vous devez avoir ces désirs en vous. Je réponds, l'homme de Dieu va dire à cette femme, c'est vrai, tu n'as rien chez toi. Tu désires avoir quelque chose pour payer ta dette. Mais cherche-moi des bouteilles, mais des bouteilles vides. Ces bouteilles, c'est toi. Ces bouteilles, c'est moi. Ces vases vides, c'est toi. Ces vases vides, c'est moi. Donc, bien aimé, je continue. L'homme de Dieu lui dit, va donc chez tous tes voisins et demande des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre. C'est-à-dire, demande un grand nombre de vases vides. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront remplis. Les vases qui seront remplis, tu le mettras de côté. Donc, si vous êtes rempli, si vous êtes oint veut dire mis à part. Quand vous êtes oint, c'est-à-dire Dieu vous met à part. Seulement, quand vous êtes rempli, quand vous êtes oint, c'est alors que le Seigneur vous mettra à part. Mais être à part, c'est-à-dire c'est là que vous marquerez la différence. Alléluia. C'est-à-dire que quand vous serez rempli, quand vous qui êtes une bouteille, vous qui êtes ce vase, quand vous serez rempli de la puissance de Dieu, quand vous serez rempli de l'onction de Dieu, c'est là que Dieu vous mettra à part
pour un service donné, pour un travail donné, pour être un témoin. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas rempli, vous ne serez pas mis à part. Qui est-ce qu'on appelle un mis à part? C'est un ouin. Si vous n'êtes pas ouin, vous ne serez pas mis à part. Oui, celui qu'on met à part, c'est un homme que l'on qualifie. Oui, si tu veux que le Seigneur te qualifie dans les domaines de la guérison, dans les domaines de miracles, dans les domaines de la prophétie, dans n'importe quel domaine, même dans les finances, si tu veux que le Seigneur te qualifie dans un domaine de la vie, qu'il te mette à part, tu dois chercher l'onction. Il y a l'onction du mariage. Tu vas être qualifié à avoir le mariage. Tu vas être qualifié pour les mariages. Il y a l'onction du mariage. Tu vas être qualifié pour les affaires. Il y a l'onction pour les affaires. Tu vas être qualifié pour le ministère. Il y a l'onction du ministère. Tu vas être qualifié pour la prophétie, la parole des connaissances, le miracle, la guérison. Il y a une onction particulière pour tous ces différents dons. Oui, tu vas être qualifié dans un domaine de la vie. Tu as besoin d'être loin pour ces domaines-là. C'est-à-dire tu as besoin d'être mis à part dans ces domaines-là. C'est là que tu seras qualifié. Alléluia. Je continue, bien-aimé. Et le verset 4, l'homme de Dieu lui dira, quand tu seras rentré chez toi, tu fermeras la porte derrière toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront remplis. Seulement si vous êtes remplis, que le Seigneur vous mettra de côté. Si vous êtes remplis, que le Seigneur vous qualifiera. Tu ne peux pas être qualifié, tu ne peux pas devenir témoin de Jésus si tu n'es pas rempli de sa puissance, de son onction. Ce n'est pas moi qui invente, mais c'est la Bible qui le dit. Le verset 5. Alors, elle le quitta. La femme quitta l'homme de Dieu. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent le vase. Alors, les enfants présentèrent des vases à l'homme de Dieu. Les enfants amenèrent des bouteilles vides, des bouteilles qui avaient soif. Et elle versait de l'huile dedans, bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 6. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Quand tous ces vases, quand toutes ces bouteilles étaient remplies, la dame dit, mais ramène-moi encore d'autres vases. Ramène-moi encore d'autres bouteilles. Alors l'enfant dira à sa mère que il n'y a plus de vase. C'est-à-dire il n'y a plus de vase vide. Tous les vases sont remplis, toutes les bouteilles sont remplies. Donc les vases qui ont soif, les vases vides, il n'y en a plus. Et la Bible nous dit qu'il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta. L'huile, c'est l'image de l'onction. L'huile, c'est l'image, dans la Bible, l'huile, c'est l'image de l'onction de Dieu. L'huile, c'est l'image de la puissance de Dieu. Frères, sœurs, nous lirons encore ensemble avant de finir. Je veux que tout ce que nous dirons, que cela soit vérifié dans la Bible, pour que ça ne soit pas nos propres imaginations. Jésus dira dans le livre de Jean, je ne veux pas que ça soit mes imaginations, Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. Jean, lisez avec nous, ou vous lirez après, Jean chapitre 7, verset 37 à 39, la Bible dit, les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je réponds bien, si quelqu'un a soif, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Jésus n'appelle pas n'importe qui. Jésus appelle seulement ceux qui ont soif. Si quelqu'un a soif, c'est une condition. Donc pour venir à Jésus, il faut avoir soif. Jésus pose de base. Si quelqu'un veut venir à moi, il faut que la personne ait soif. Donc Jésus n'appelle pas tout le monde. Jésus n'appelle que ceux qui ont soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La Bible dit, le verset 38, « Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Le verset 39, Jésus disait cela de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc Jésus dit que venez à moi, vous tous qui avez soif. Vous comprenez? Nous voulons parler que pour avoir l'onction, pour expérimenter la puissance de Dieu, la deuxième chose, à part la prière intense que j'ai expliqué dans le précédent volume, le deuxième élément pour expérimenter la puissance, pour expérimenter l'onction, il faut avoir soif. Mais qu'est-ce que j'appelle soif? C'est un désir ardent. La soif, c'est un désir ardent. C'est un désir qui vous consume. À tout prix, je dois vivre l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, avoir les désirs, avoir la soif, c'est avoir un désir intense. C'est avoir un désir qui brille en vous, un désir qui vous consume. À tout prix, je dois y arriver.
Bien-aimé, imaginez-vous, il y a un frère qui vient tout fraîchement de l'Afrique et par mégarde, il va aux toilettes, il perd son téléphone tout neuf qu'il avait acheté dans un trou des toilettes. Bien-aimé, c'est bien-aimé a introduit ses mains dans le trou pour chercher son portable. Imaginez-vous, il venait d'arriver fraîchement en Europe et qu'il perdait son portable. Il avait tellement soif, envie de récupérer son portable qu'il a posé, qu'il a introduit ses mains où il ne pouvait plus introduire ses mains, où il ne pouvait pas introduire ses mains. Imaginez-vous quelqu'un qui voit son enfant tomber dans un trou, quel que soit les trous étaient inondés de choses sales dedans. La maman ou les parents va s'introduire pour chercher à sauver son enfant. La soif de son enfant, de vouloir sauver son enfant, va les pousser à faire n'importe quoi. Imaginez-vous que vous fassiez tomber quelque chose de précieux dans le noir. Vous allez chercher toute la lumière possible du monde pour retrouver ce que vous avez perdu. C'est comme ça, c'est ce que j'appelle la soif. C'est-à-dire, si vous voulez que Dieu vous utilise dans l'onction, si vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, il faut vous enfermer, dans la prière. Pas n'importe quelle prière, des prières où vous passez 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures du temps, voire des nuits entières dans la prière, voire des journées entières dans la prière. Si vous travaillez que vous n'avez pas assez de temps pour faire cela, c'est-à-dire tout ce que vous faites, vos pensées sont données au Seigneur. Vous ne pensez pas à autre chose. Vos pensées n'espèrent qu'au Seigneur. C'est-à-dire ce que la Bible dit, appelle prier sans cesse. Après cet élément, vous devez maintenir en vous la soif. La Bible vient de nous dire, comme cette femme et qu'il n'y avait plus de bouteilles, ces bouteilles te représentent, la bouteille te représente, la bouteille me représente. Tu dois être vide. Le Seigneur ne cherche pas de vase d'or. Le Seigneur ne cherche pas de vase d'argent. Mais le Seigneur ne cherche que de vases vides et abandonnés. Je dis ceci. Le Seigneur ne cherche pas de vases d'or pour les utiliser. Le Seigneur ne cherche pas de vases d'argent pour les utiliser. Mais le Seigneur ne cherche que des vases vides. Des vases vides, mais qui sont totalement abandonnés à lui. C'est-à-dire, quand je parle de vases d'argent, le Seigneur ne cherche pas des hommes ou des femmes qui sont déjà qualifiés. Le Seigneur ne cherche pas des grandes personnes ou des petites personnes. Le Seigneur ne cherche pas forcément le sexe, l'homme ou la femme. Le Seigneur ne cherche pas forcément la couleur de la peau, blanc, rouge, noir, non, marron. Le Seigneur s'en fout de tous ces détails. Mais le Seigneur cherche seulement un vase vide. C'est-à-dire quelqu'un qui a soif de son onction. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume 51, verset 13, Psaume 51, verset 13, David dira ceci, je t'en prie, ne me retire pas ton Esprit Saint. Oui, David est en train de supplier au Seigneur. Je t'en prie, ne me retire pas. Je t'en prie, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas. Il avait tellement soif de l'Esprit de Dieu. Il avait tellement soif de la présence de Dieu qu'il dit, je t'en prie, ne me retire pas, ne me retire pas. Le même David dira, je soupire après toi. C'est-à-dire que mon âme languit, je suis fatigué de te suivre. David avait tellement soif de Dieu. David était tellement amoureux de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Il dit, je soupire après toi. Je suis langui, je suis fatigué, mais je ne m'arrête pas. Je continue toujours de te suivre. Quand vous êtes dans la démarche de chercher l'onction, c'est vrai, peut-être que vous ne verrez pas l'onction tout de suite. Peut-être que vous n'allez pas expérimenter l'onction tout de suite. Le premier jour, peut-être que vous n'allez pas vivre l'onction. Le deuxième jour, vous priez, vous gênez, peut-être que vous ne verrez rien. Le troisième jour, pareil. Le quatrième jour, pareil. Mais celui qui a soif de l'onction va persévérer. Celui qui veut expérimenter l'onction, dans la soif de Dieu, vous devez avoir la persévérance. Puisque peut-être ça ne se fera pas d'un coup. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 1 jour. C'est dans la souveraineté de Dieu. Mais aussi longtemps que vous ne verrez pas l'onction descendre sur vous, aussi longtemps que vous ne verrez pas la puissance de Dieu descendre sur vous, persévérez. Persévérez jusqu'à ce que vous voyez cela, jusqu'à ce que vous verrez cela s'accomplir. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, je vous en prie, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Attendez jusqu'à ce que la puissance de Dieu, l'onction descende. C'est-à-dire, dans la soif, vous devez avoir la persévérance. Beaucoup ont abandonné. J'ai prié pendant des années, je n'ai rien vu. J'ai prié pendant des mois, je n'ai rien vu. J'ai prié pendant des années, je n'ai rien vu. Mais dans la démarche de chercher l'onction, ça peut prendre 1 jour, ça peut prendre
3 jours, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 6 ans, mais peu importe le temps que ça peut prendre, demeurer toujours dans la soif. Bien-aimé, Dieu répond à ces femmes et à ces hommes qui ont la foi. Il y a un homme de Dieu de notre époque. Il ne faut pas seulement parler de ceux qui sont morts. Il y a un homme de Dieu qui vit en Ukraine. Cet homme de Dieu, c'est un Nigérian. Il vient, il va en Ukraine, il voit qu'il n'y avait pas de réveil. Les églises étaient mortes. Alors il a dit que je veux payer les prix, je vais chercher Dieu de tout mon cœur. Alors chaque fois quand il allait chercher Dieu dans la prière, cet homme de Dieu n'arrivait pas au bout. Il était fatigué et revenait à la maison. Chaque fois quand il allait chercher Dieu, il avait soif. Mais à un moment, la soif s'arrêtait. Il revenait à la maison. La soif s'arrêtait, il revenait à la maison. Chaque fois quand il interrompait ses prières, quand il interrompait ce jeûne, quand sa motivation s'arrêtait, il ne voyait pas l'onction. Combien de jeûnes tu as interrompu? Combien de séances de prière que tu as arrêtées, fatigué, puisque tu n'as rien vu? Bien-aimé, cet homme de Dieu n'a pas baissé ses bras. Il va dire à sa femme, ma femme, la soif de Dieu ne me quitte pas. Il faut que je vive, il faut que j'expérimente l'onction. J'en ai marre de vivre que la même chose. J'en ai marre de vivre que de l'imitation. J'en ai marre de vivre que de miettes. Le Seigneur a promis de fleuves d'eau. Je viens de dire à tous les serviteurs, à toutes les servantes, bien-aimés, quand vous avez le sentiment de satisfaction, puisque vous avez 50 fidèles à l'église, puisque vous avez 100 membres à l'église, puisque vous en avez 200, 300, 1000, 4000, bien-aimés, cela s'arrêtera. Cela bloquera la main de Dieu. Mais cet homme de Dieu s'est dit, je ne peux pas m'arrêter, même si je ne vois rien. Elle va dire à sa femme que, comme je suis là, je vais chercher le Seigneur. Nous avons une semaine, nous avons 8 jours dans une semaine, mais 3 jours, je partirai pour chercher Dieu. Donc, je donne 3 jours à Dieu et le reste de jours pour le Seigneur. Il faisait ça. Il ne voyait toujours rien. Il y avait toujours la soif, la motivation. Il ne voit rien. Mais il dit au Seigneur, comme je ne vois toujours rien, la soif était toujours là. Il dit à sa femme, je vais aller prier pendant un mois. Dans un mois, nous avons 4 semaines. Je donne une semaine au Seigneur en train de jeûner et prier sans rien manger jusqu'à ce que le Seigneur me remplisse. Bien-aimé, il a fait ça pendant des années, pendant des années, pendant des années. Avec cette soif, il a cherché, il a cherché. Aujourd'hui, je vous dis, cet homme de Dieu a la plus grande église de l'Europe. Hein? Cet homme de Dieu a la plus grande église de l'Europe. Et même la femme du président de la République prie dans son église. La plus grande partie des ministres de son pays en Ukraine prie dans son église. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le rêve, c'est que la soif, c'est-à-dire dans la soif, je te parle de la persévérance. Dans la soif, la personne qui a soif, c'est comme une femme qui est enceinte. La personne qui a soif, c'est comme une femme enceinte. Une femme enceinte ne mange pas n'importe quoi. La personne qui a soif d'expérimenter l'onction, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, qui a soif d'expérimenter l'onction, c'est comme une femme qui est enceinte, qui attend un bébé. Quand vous avez soif, c'est-à-dire vous êtes enceinte, vous attendez la concrétisation, vous attendez que l'onction voit les jours dans votre vie. Alors une femme enceinte ne mange pas n'importe quoi. Dans la soif, si vous avez soif de l'onction, il y a de ces choses que vous ne devrez pas manger. Il y a de ces choses qui ne doivent plus entrer dans votre bouche. Il y a de ces phrases qui ne doivent plus sortir de votre bouche. Vous devez contrôler tout ce qui entre en vous et tout ce qui sort de vous. Tout ce qui sort en vous doit donner gloire au Seigneur. Tout ce qui entre en vous doit donner gloire au Seigneur. Vos oreilles ne doivent plus entendre n'importe quoi. Un enfant, une femme enceinte qui a soif de voir son enfant naître ne peut pas entendre n'importe quoi. Il y a de ces choses que vous ne devriez plus entendre. Des choses qui n'honorent pas le Seigneur, vous ne devriez plus les entendre. Des paroles négatives, des paroles qui vous découragent, vous ne devriez plus les entendre. Il y a de ces choses que vos yeux ne peuvent plus voir. Si vous voulez voir l'onction dans votre vie, dans votre ministère, vous devez interdire à vos yeux de voir des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Vos mains ne doivent pas toucher n'importe quoi. Vos mains ne doivent toucher qu'aux choses qui honorent le Seigneur. Vos pieds, vos jambes ne doivent aller que dans les endroits où Jésus est glorifié. Si vous attendez l'onction, si vous voulez voir l'onction. Dans la soif, j'aimerais dire, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je voulais tellement. Quand vous avez soif, je vous ai dit que dans ces programmes, nous vous parlerons de la Bible. Nous vous parlerons des aînés
de la foi. Et je vous parlerai de ma propre expérience avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je voulais tellement voir l'onction. Je voulais tellement vivre la puissance de Dieu que je vous ai dit, cette soif-là ne me quittait pas. Jusqu'à tel point que je pouvais m'enfermer pendant 3 jours. Un jeune chrétien, mais je m'enfermais pendant 3 jours, sans manger, sans boire, pour ne chercher que le Seigneur. Mes frères sont là, j'ai quitté la maison. J'allais prendre des endroits, payer de l'argent, m'enfermer pendant 7 jours. Les parents me disaient, mais où vas-tu? Pendant que nous étions en vacances et que les autres jeunes allaient s'amuser. J'avais quel âge? 17 ans, 16 ans, voilà, j'étais encore mineur. Mais la soif ne me quittait pas. Je pouvais prendre de l'argent, aller payer, quelque part m'enfermer 1 semaine, 8 jours pour chercher l'onction, la soif de Dieu. Et je persévérais, je suis toujours dans la soif. Cette soif-là me poussait à faire quoi? Quand vous avez la soif de découvrir l'onction, cherchez tous les hommes de Dieu qui ont écrit à propos de l'onction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la soif, cherchez tous les hommes de Dieu. Je dis bien, dans la démarche de chercher l'onction, cherchez tous les hommes de Dieu ou tous les servants de Dieu qui ont écrit à propos de l'onction ou à propos du Saint-Esprit. Lisez leurs écrits. Allez sur Internet, des hommes de Dieu qui craignent Dieu, ceux qui ont opéré et ceux qui opèrent dans l'onction. Lisez leurs écrits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour y arriver? Oui, leurs écrits vont vous motiver. Leurs livres vont vous motiver. Allez voir sur Internet des vidéos des hommes de Dieu qui opèrent dans l'onction, qui travaillent puissamment dans l'onction. Voyez leurs vidéos, voyez leurs images, lisez leur Bible. Autant que possible, s'il faut répéter, lire et relire, read and reread, read and reread, lire et relire encore et encore, gober, alléluia. Vous devenez comme un fou. C'est-à-dire que tous ces gens, nous marchons toujours sur les traces des autres. Savez-vous cela? Dans cette démarche d'avoir l'onction, il faut apprendre à être humble. Si vous voulez opérer dans l'onction, apprenez à être humble. C'est-à-dire, n'ignorez pas ceux qui ont opéré dans ces domaines avant vous. Ou n'ignorez jamais ceux qui opèrent dans ces domaines comme vous. Ne les ignorez pas. Ne les ignorez pas. Lisez tous leurs écrits. Ça, c'est dans la lecture. Vous voyez, cherchez les vidéos qui parlent de l'onction ou de ces gens qui parlent de l'onction. S'il y a encore ces gens-là en vie, ces prédicateurs, moi par exemple, j'ai quitté chez moi. Mon père, il fit un pasteur, il est toujours pasteur. Je n'étais pas limité, mais je connaissais un homme de Dieu. Quand moi j'écris au Seigneur, je peux citer un nom, est-ce que son nom, ça sera bien ou pas? Puisque cet homme de Dieu est encore vivant. Nous avons souvent l'habitude de louer les héros de la foi, ou ces hommes de foi, ces hommes qui nous ont marqués, ces hommes qui nous ont impactés que quand ils sont morts. Mais quand ils sont vivants, nous avons peur de citer leur nom. Nous avons peur. Mais non, je ne veux pas taire le nom de cette personne. Il m'a tellement marqué. Son ministère m'a tellement impacté. Il m'a tellement... En fait, je voulais prêcher comme cet homme de Dieu. Et je crois qu'avec beaucoup d'humilité, mes premières prédications que je prêchais, c'était ces prédications. J'avais dans mes oreilles que ces prédications. Je pouvais fuir même l'école pour venir suivre son émission Les Temps de Victoire. J'ai fouillé l'école pour venir suivre son émission Les Temps de Victoire. Cet homme de Dieu-là, nous, on commençait le culte à 10h. À 10h30, on commençait le culte. Là où mon père travaillait pour les seigneurs. Mais cet homme de Dieu, lui, commençait ses cultes à 7h du matin. Mais quand vous allez à 5h du matin, toute la salle est déjà remplie. Son culte ne pouvait commencer qu'à 7h. Mais quand vous allez à 5h du matin, il n'y avait plus de place. Les gens se mettaient même sur le mur, sur des arbres voisins. Et moi, j'ai quitté chez moi aussi très tôt. Les parents croyaient que je m'endormais encore. Tous les dimanches, j'ai cherché les transports pour aller voir cet homme de Dieu prêcher, toujours dans la soif. C'est-à-dire, cherchez à vous identifier dans quelqu'un. Alléluia. On peut voir Dieu dans la Bible, on peut voir Dieu dans un rêve, on peut voir Dieu dans une vision, mais on peut aussi voir Dieu dans la vie d'un homme. Alléluia. On peut voir Dieu dans la Bible, on peut voir Dieu dans une vision, dans un rêve, on peut voir Dieu au travers d'un homme. Au travers de cet homme de Dieu, je voyais en lui Dieu. Je voulais être comme lui. Je voulais opérer comme lui. Je voulais que l'onction qu'il y a sur lui, que son onction aussi vienne sur moi. Alors qu'est-ce que je faisais? Je sortais moi aussi très tôt. Des fois mes parents n'étaient pas au courant, mais j'allais.
J'ai payé les transports. Son église était à Kassavoubou, sur l'avenue de l'enseignement, numéro 17. Voilà, je retiens même le numéro jusqu'aujourd'hui. Là, je n'avais que 16 ans ou quoi. C'était sur rue de l'enseignement, numéro 17. Cet homme de Dieu s'appelait Coutinho Fernando. Un jeune homme de Dieu, il était jeune à l'époque. Coutinho Fernando, très puissant. Il pouvait prêcher la parole de Dieu avec des miracles palpables, avec des miracles tangibles. Et quand je le voyais, je voulais aussi opérer comme lui, dans la soif. Qu'est-ce que je vais dire quand je donne l'exemple de cet homme de Dieu que j'apprécie, que j'aime beaucoup, Coutinho Fernando, que Dieu soit encore avec ce père de la foi là où il est. Bien aimé, il m'a tellement marqué jusqu'à ce que les parents venaient à la maison. Quand j'étais devant la télé, je ne voyais rien autre que Coutinho. Et surtout quand il y avait sa chaîne de télévision, la radio-télévision Message de vie, quand j'étais à la maison, je ne voyais plus d'autres télé que la RTMV. C'est-à-dire, je voulais le voir prêcher. Dans la démarche d'avoir la soif, qu'est-ce que je veux dire? Il cherchait à vous identifier à un homme de Dieu. Nous marchons toujours sur les traces des autres. Je reprends. Nous marchons toujours sur les traces des autres. Je me suis identifié à cet homme. J'ai cherché les secrets. Qu'est-ce que cet homme fait? Je veux aussi moi le faire. Sa femme, Maman Amy, est venue dans une ville. Je suis allé voir. Comme lui était inaccessible, j'ai posé la question à sa femme. J'ai dit, Maman Amy, dites-moi, votre mari, qu'est-ce qu'il fait pour manifester cette puissance de Dieu? Sa femme me dira que je vis les hommes de prière, mais je n'ai jamais vu un homme de prière comme mon mari. J'ai vu un homme qui a soif de la puissance de Dieu, amoureux de Jésus, qui a soif de la puissance de Dieu, mais je n'ai jamais vu quelqu'un de comme ça. Il aime tellement le Saint-Esprit, il aime tellement Jésus, il est amoureux, il veut expérimenter la puissance de Dieu. Alors j'ai compris. J'ai dit, mais il priait à peu près combien de temps? Il m'a dit que, en fait, c'est quelqu'un qui passe sa vie dans la présence de Dieu. Il est tellement assoiffé que il y a de ces choses qu'il ne fait plus. Il y a de ces distractions qu'il lui ne regarde plus. Il est continuellement dans la présence de Dieu. Voilà, je vais dire, dans ces choses, dans les domaines d'avoir la soif, cherchez un homme de Dieu qui opère dans la même dimension que vous. C'est vrai, mon père aussi, c'est un pasteur jusqu'aujourd'hui. Vous savez, tout le monde ne peut pas opérer dans la même dimension. Tout le monde ne peut pas opérer comment dire, dans le même domaine. Mon père a un domaine où il travaillait, mais moi j'ai cherché, je me suis identifié dans la personne qui travaille dans les domaines que moi aussi je veux travailler. Il arrivera que ton pasteur peut-être n'aime pas l'onction. Il arrivera que ton pasteur, il arrivera que ton mentor, il arrivera que ceux avec qui tu es n'aiment pas l'onction, critique l'onction. Je dis, méfie-toi de ces gens qui détestent l'onction. Si toi tu aimes l'onction, si tu as soif de vivre la puissance de Dieu, méfie-toi de tous ces pasteurs. Je ne dis pas que de quitter cette église. Moi, je n'ai pas quitté mon église. Simplement, j'ai fréquenté quelqu'un. Après avoir quitté l'armée de Victoire, j'ai rentré dans mon église à 10 h pour venir aussi assister au culte, travailler aussi. C'est-à-dire que cherche-toi, si ton pasteur, si ton encadreur, si ton encadreur ou ton entourage ne croit pas à l'onction, ton église n'est pas assoiffée de l'onction, ton pasteur n'est pas assoiffé de l'onction, oui, ton mentor, ton encadreur n'est pas assoiffé de l'onction, cherche-toi quelqu'un, un homme de Dieu, que tu vas commencer à suivre, que tu vas chercher à entrer en contact, avec qui tu entreras en contact. Cherche une servante de Dieu qui aime aussi l'onction comme toi. N'est-ce pas qu'il est dit que le fer ne peut aiguiser que le fer? Le fer ne peut aiguiser qu'un autre fer. Hein? Comprenez-vous cela? C'est-à-dire, cherchez aussi les gens qui aiment l'onction. Entoure-toi des gens qui aiment l'onction. Entoure-toi des gens qui aiment l'onction. Quand vous vous mettez en compagnie des gens qui n'aiment pas l'onction, qui critiquent l'onction, ils vont aussi vous décourager. Entourez-vous des gens, cherchez les amis, cherchez les frères, les sœurs qui sont aussi assoiffés de l'onction. Commencez à parler continuellement du Saint-Esprit et de l'onction. Continuez à parler continuellement du Saint-Esprit. Là aussi, il faut faire attention. Il faut aimer plus le Saint-Esprit que l'onction. Puisque c'est le Saint-Esprit qui est le donneur de l'onction. Oui, aimez plus la personne du Saint-Esprit. N'aimez pas l'onction plus que le Saint-Esprit. Puisque c'est le Saint-Esprit qui est le donneur qui donne l'onction. Mettez-vous à parler du Saint-Esprit. Mettez-vous à parler de l'onction. Si ton pasteur, si ton encadreur, si ton église n'aime pas l'onction, ne mets pas surtout l'accent sur l'onction, puisqu'il y a des églises comme ça, il y a des pasteurs comme ça. Quand vous parlez de l'onction, on vous traite des satanistes.
quand vous parlez de l'onction, on vous traite de tous les noms. Alors, méfiez-vous de tous ces gens-là. Cherchez-vous un mentor. Tu peux avoir ton pasteur, mais ton pasteur est là, mais tu te cherches un mentor. Tu te cherches un père, tu te cherches un modèle. Appelle-les si c'est possible. Homme de Dieu, je veux que tu sois mon mentor. Homme de Dieu, je veux que tu m'encadres. Homme de Dieu, je vais travailler sous ton onction. J'ai soif. Je crois à ton Dieu, je crois à ton onction. N'hésite pas d'entrer en contact de cet homme de Dieu, de cette servante de Dieu, de cette femme de Dieu. Où est-ce qu'il peut être? Dans n'importe quel coin du monde. Appelle cet homme, suis ses prédications, suis ses enseignements. S'il faut l'appeler, appelle-les. Je vais travailler sous ton onction. Je vais collaborer avec toi. Je vais être à tes côtés. Comprendre comment tu opères. Bien aimé, il y a un adage qui dit que qui s'assemble se ressemble. Qui s'assemble se ressemble. Voyez, un homme et une femme qui se mettent ensemble, les gens finiront par les confondre. Est-ce que êtes-vous de la même famille? C'est ton grand frère, c'est ta grande sœur? Non, ils ne sont pas de la même famille. Mais tout simplement puisqu'ils se sont mis ensemble. Quand vous vous mettez ensemble avec les gens qui ont l'onction finira par venir dans votre vie. Voilà, bien aimé, la personne qui a soif, c'est la personne qui n'arrête pas. La personne qui a soif, c'est la personne qui continue à espérer, à désirer ardemment jusqu'à ce que son rêve devienne réel. La personne que l'on vient de parler ici, la personne qu'on appelle Élisée, lui aussi voulait avoir l'onction. Il avait tellement soif, les désirs ardents. Bien aimé, nous venons de lire. Quand le bouteille vide, quand il n'y avait plus de bouteille vide, l'huile aussi s'arrêta. Quand il n'y avait plus de bouteilles vides, l'huile s'arrêta. Bien aimé, quand vous n'aurez plus soif, quand vous trouverez que c'est assez, j'ai déjà les dons spirituels, j'ai déjà de l'onction qui me suffit, vous n'aurez plus l'onction. Et écoutez bien, quand il n'y avait plus de bouteille vide qui veut dire une bouteille qui a soif, c'est ta vie. Quand il n'y avait plus de bouteille vide, et l'huile s'arrêta. Il n'y aura plus l'onction dans ta vie quand tu trouveras que non, j'en ai assez, c'est bon. Quand la soif te quittera, quand tu n'auras plus la soif de chercher l'onction, il n'y aura plus l'onction. L'onction est activée par un cœur déterminé. L'onction est attirée par une personne qui a tellement soif, par une personne qui désire tellement voir l'onction, à tel point que cette soif peut pousser la personne à passer des nuits entières dans la prière, à passer des journées entières dans la prière, des mois et des mois dans la prière, des années et des années dans la prière. C'est-à-dire aussi longtemps que les cieux ne vont pas se déchirer. Alléluia. Aussi longtemps que les cieux ne vont pas déverser sur moi la rosée du ciel. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je me mettrai à prier jusqu'à ce que le ciel se déchire. Voilà pourquoi la Bible dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez plutôt vos cœurs. Pour que le réveil arrive dans nos vies. Pour que le réveil arrive dans nos assemblées, il faut qu'il y ait des hommes. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont soif. Aujourd'hui, nous avons des chasseurs d'images, des paparazzi. Mais il faut qu'il y ait aussi des chasseurs de l'onction. Des chasseurs de l'onction qui poursuivent l'onction. Alléluia. Des hommes qui marchent pour l'onction. Élisée dira, je te suivrai partout jusqu'à ce que ce qu'il y a sur toi vienne aussi sur moi. Élie lui dira, mais non, ça suffit. À 3 reprises, Élisée lui dira, retourne chez toi. Mais Élisée avait tellement soif. Il a même accepté de commencer à porter son sac. J'accepte même de porter ton sac. Oui, Élisée, retourne, vas-y. Il dit non, je ne te quitterai pas. Élisée avait tellement soif de devenir comme Élie. Alors, l'homme de Dieu lui dira, mais tu m'as tellement suivi, tu as tellement soif, que veux-tu? Il dit, je désire qu'une seule chose, que ce qu'il y a sur toi vienne sur moi, mais en double. Je veux la double portion. Je veux la double portion de ce qu'il y a sur toi. L'homme de Dieu lui dira, ça, ce que tu demandes est tellement dur, c'est tellement difficile. Mais si seulement tu me vois monter, si seulement tes yeux me voient monter, alors cela sera possible. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu n'es pas distrait, c'est-à-dire, si tu me vois monter, si tu es concentré, si tu me vois attentivement, si tu me regardes attentivement, comme Pierre devant le paralytique, Pierre qui pouvait dire au paralytique, regarde-moi attentivement. C'est-à-dire, si tu n'es pas distrait, si tu es focalisé sur ce que tu désires, sur l'onction, alors cela viendra en toi. Bien-aimé dans le Seigneur ne fait exception de personne.
que vous soyez une femme, que vous soyez un enfant. Quand le Seigneur a commencé à m'utiliser, je n'avais que 13 ans ou 14 ans. Quand j'ai commencé à expérimenter le miracle du Saint-Esprit, je vous l'ai dit au début, le Seigneur ne cherche pas un blanc, un noir, petit détail, grand détail. Le Seigneur cherche des vases vides. Le Seigneur ne cherche pas de vases d'argent. Le Seigneur ne cherche pas de vases d'or. Mais le Seigneur cherche des vases vides. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont soif, qui vont consacrer leur vie au Seigneur, à chercher, qui vont payer le prix. Des vases vides, c'est-à-dire des gens qui vont s'abandonner totalement au Seigneur pour s'attendre à l'onction du Saint-Esprit. Et quand cette onction viendra sur vous, votre ministère changera. Quand cette onction viendra sur vous, votre vie ne sera plus jamais la même. Oui, de la femme ordinaire que vous étiez, vous deviendrez une femme extraordinaire. De l'homme ordinaire que vous êtes, vous deviendrez un homme extraordinaire. De l'homme naturel que vous êtes, de la femme naturelle que vous êtes, vous deviendrez un homme ou une femme surnaturelle. Tu me diras, mais pasteur, je suis une femme. Oui, il y a une femme qui a vécu dans notre époque qui s'appelait Catherine Kuhlman. La femme à l'onction surnaturelle. Cette femme pouvait manifester la gloire de Dieu. Quand on parle d'elle, elle pouvait entrer dans un endroit, dans une salle. C'est comme si la salle devenait électrique. Elle était amie du Saint-Esprit. Elle était tellement ointe que dans des pièces, des salles où elle pouvait entrer, c'est comme si Dieu lui-même qui entrait avec elle. Je dis à toutes mes sœurs, servantes de Dieu, vous qui me suivez. Servantes de Dieu, jeunes sœurs, vous qui me suivez. Oui, l'onction du Saint-Esprit se manifeste à n'importe qui. Sachez-le déjà, la Bible dit que même sur des serviteurs et sur des servantes, en ces temps de la fin, je répandrai de mon esprit. Je vais dire que ce temps-là est arrivé. Fille de Dieu, servante de Dieu, jeune sœur, ce temps est arrivé. Cette femme du nom de Catherine Kuhlman, bien-aimée, elle pouvait poser ses mains sur n'importe qui et la personne se retrouvait par terre. Elle était tellement ointe, alléluia. Elle avait tellement soif. On l'a posé des questions. Tu pries pendant combien de temps? Tu pries pendant combien d'heures? Il dit, je prie à tout moment. Je n'ai pas d'heure. J'aime tellement le Seigneur que je peux prier à tout moment. Il y a un autre serviteur de Dieu, un vieux. C'est-à-dire, même si vous êtes vieux, l'onction ne regarde pas l'âge. Il y a un autre, un anglais. Hein? Wigglesworth Smith. Wigglesworth Smith, cet homme de Dieu, un anglais, il était vieux, mais il a ressuscité 14 morts dans son ministère. 14 morts ressuscités. Avec de grands miracles, de miracles extraordinaires. Il avait tellement soif de l'onction, il ne peut pas faire plus de 15 minutes sans prier. On lui dit, c'est quoi ton secret? Il dit, j'aime tellement Jésus, je suis tellement assoiffé de sa présence, je ne peux pas faire plus de 15 minutes sans prier. Je m'arrête chaque fois pour prier. Donc la prière, je suis tellement assoiffé. Je vous dis que dans chaque génération, Dieu élève toujours des femmes comme ça. Dans chaque génération, Dieu élève toujours des hommes comme ça. Mais des hommes qui acceptent de payer le prix. Des femmes qui acceptent de payer le prix. Je parle aux serviteurs de Dieu que le temps est arrivé. Vous voyez, le Seigneur a dit qu'au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Remarquez, à l'époque où Pierre, où Paul a existé, et nous aujourd'hui, c'est nous qui sommes plus proches de la fin par rapport à leur époque. Le temps est arrivé, le Seigneur cherche des vases vides. Des vases vides. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont soif, qui vont passer des nuits entières dans la prière, des journées entières dans la prière, des mois et des mois dans des prières, dans des retraites, dans des forêts, des années pour chercher la puissance du Saint-Esprit. Et quand cette onction descend, quand cette puissance descend, c'est ce qu'on appelle les réveils. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les réveils. C'est-à-dire, si nous voulons expérimenter le réveil en ces temps de la fin, si nous voulons encore que le paralytique marche, que les aveugles recouvrent la vue, si nous voulons que le démon soit vraiment terrassé, si nous voulons attirer des foules dans nos ministères, si nous voulons amener des âmes auprès du Seigneur, si nous voulons depeupler le camp du diable, oui, et remplir le royaume des cieux, alléluia, des âmes sauvées, des âmes gagnées, il faut des hommes et des femmes remplis d'onction. Mais la soif, le Seigneur a dit que c'est lui qui a soif, qu'il vienne. Jean chapitre 7, le verset 37 à 39, que c'est lui qui a soif, qu'il vienne. Le Seigneur ne va pas oindre n'importe qui. Le Seigneur va oindre celui ou celle qui a soif. Celui qui va accepter de persévérer.
plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à ce qu'il voie et les réveille. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Le temps est arrivé. Alléluia. La gloire de Dieu va tomber sur toi. La gloire de Dieu va tomber sur toi. Le Seigneur n'appelle pas n'importe qui. Le Seigneur appelle les hommes et les femmes qui ont soif. Le temps est arrivé, la soif. Nous venons de parler de la soif. Partagez ces vidéos plusieurs fois. Partagez ces vidéos, envoyez-les le plus loin possible. Envoyez-la le plus loin possible. Envoyez la vidéo, partagez-la. Partagez cette vidéo, partagez-la, bien-aimés. Oui, partagez-la plusieurs fois. Oui, les gens qui seront touchés. Je parle aux jeunes filles. La jeune fille, toi qui me suis. Jeune garçon, toi qui me suis. Serviteur, toi qui me suis. Servant, toi qui me suis. Le temps est arrivé. La soif. Désirée. Alléluia. Allons-y. Dans mon cœur, je sois pour toi, Seigneur Jésus. Adore avec nous.
Visite-moi. Visite-moi. Papa. Visite-moi. Visite-moi. Alléluia. Yahweh, visite-moi. Alléluia. Oh, envoie l'onction. Envoie l'onction. Yahweh, envoie l'onction. Envoie l'onction. Alléluia. Papa, envoie l'onction. Alléluia. Remplis ma vie. Remplis ma vie. Saint-Esprit, remplis ma vie. Remplis ma vie. Remplis ma vie. Alléluia. Remplis ma vie. Alléluia. Oza mwana moto te poko sanga Yesu. Oza Zambe. Zambe. Alléluia. Oza Zambe. Alléluia. Ona koyemba. Alléluia. Visite-moi ce soir. Visite-moi Saint-Esprit. Visite-moi Saint-Esprit. Visite-moi Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux t'avoir. Saint-Esprit, je veux avoir ton Commence à prier selon que le Saint-Esprit va parler. Saint-Esprit, je veux t'avoir. Je sois prêt à la plénitude de ta de ta fonction, papa. N'abord la voix, ma sangaye. Au santo, que le Seigneur te remplisse. Que le Seigneur te remplisse. Remplis mon cœur. Remplis-moi Saint-Esprit. Remplis mon cœur. Qu'il te remplisse. Sois rempli mon frère. Seigneur, me voici. Je veux payer le prix. Seigneur, me voici. Je veux payer le prix. La prochaine. Sois rempli de la soif de Dieu. Le temps est arrivé. La chose, le temps est arrivé. Mon frère, servant, le temps est arrivé. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui ont soif. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle, Seigneur. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé, oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu tout haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah,
Dieu très haut, Saint-Esprit, tu es élevé. Saint-Esprit, tu es le Dieu très haut. Saint-Esprit, tu es élevé. Saint-Esprit, tu es élevé là-haut, là-haut. Saint-Esprit, tu es élevé. Oh, Esprit de feu, tu es le Dieu très haut. Esprit de gloire, tu es élevé. Esprit de feu, tu es le Dieu très haut. Esprit de la profondeur, tu es élevé. Esprit de la profondeur, tu es le Dieu très haut. Esprit de la splendeur, tu es élevé. Esprit de sainteté, tu es le Dieu très haut. On acclame le roi. On acclame le roi. Saint-Esprit soit béni. Nous acclamons Saint-Esprit. On acclame le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'acclamons. Saint-Esprit, nous t'aimons, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous te désirons, Seigneur. Alléluia. Vous venez de comprendre le deuxième élément pour expérimenter l'onction, pour expérimenter la puissance de Dieu, la soif. Partagez cette vidéo plusieurs fois. Partout, partagez et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous vous fixons rendez-vous pour la prochaine fois. Amen, 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 amen.